Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, on reçoit Josiane Aubuchon, soirée swing dans la Naudière et le vernissage de peinture en éveil. Si je vous dis, là, mettons, vous autres, connaissez-vous ça, la danse du temps des sucres? Non? Non. C'est quoi? Ben, c'est ça, le problème, Mariana! OK? Moi, là, je viens juste d'apprendre à 35 ans que ça existe pas. OK? Moi, toute ma vie, j'ai cru que ça, c'était un acquis, là, partout dans la province, que de Natashquan à Outremont, dans n'importe quelle noce, tout le monde était capable de danser à la danse du temps des sucres, OK? Parce que moi, d'où je viens, de ma première à ma 3e année du primaire, c'est obligatoire, OK? On avait des examens sur la danse du temps des sucres, OK? Et là, dernièrement, j'étais avec des amis, mois de mars passé, ils parlent pas jase. Eux autres, ils se mettent à parler de cabane à sucre. Je me dis, coudon, c'est mon cul, check mes culottes. OK? Ils jasent, les regardent, puis là, je commence. Miam, 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 le bon sirop. On regarde dans le chalumeau. Miam, 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 le bon sirop. On regarde dans le chalumeau. Silence! Elle a su faire sa place sur la scène humoristique québécoise, et ce, tant à la radio, à la télévision que sur la scène. Je vous parle ici de nul autre que Josiane Aubuchon, que vous connaissez peut-être. Allô! Salut, Josiane! Salut, Patricia, ça va bien? Ça va bien, toi? Certainement, merci. J'ai l'impression de te connaître parce que tu as travaillé ici à TVRM. Oui. Il y a une partie de l'équipe qui te connaît, mais tu es super sympathique, tu es joviale, tu es jasante. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils nous coupent là, à un moment donné. Ils vont dire c'est fini, c'est fini. Je le sais, moi j'aime ça. Moi j'habite ça, là. Fait que quand je vois du monde, j'ai le goût de jaser, j'ai le goût de parler, je me mets à on, là, tu sais. Là, j'aimerais ça qu'on parle tout de suite de ta carrière d'humoriste. Oui. Tu viens d'un village qui s'appelle Saint-Norbert. Oui, le plus beau des villages. Dis-moi, il ne devait pas y avoir tant d'humoristes que ça qui étaient natifs de Saint-Norbert. Je pense que à ce jour, je suis toujours la seule, je pense. Mais oui, c'est un petit village agricole, donc évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'humoristes, puis il n'y avait pas beaucoup de, je te dirais, de place là, à la culture, même moi, d'où je viens. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. OK. On a beaucoup travaillé. La culture de la terre, ça, on connaît ça. Ouais. Mais tu sais, aller voir des shows puis ces choses-là, c'était pas beaucoup dans notre mode de vie. Fait que quand je suis arrivée avec cette espèce de trip-là, de vouloir faire de la scène, ça a commencé par le théâtre pour après ça devenir l'humour. Évidemment, ça a un peu déstabilisé mes parents. J'imagine. Mes géniteurs, que je salue, Ça les a déstabilisés, mais écoute, après tout ce temps, ils ont commencé à s'y faire. Et là, je pense qu'ils sont... Je sais pas s'ils sont contents de mes choix, mais... Fiers. Mais oui, je pense qu'ils sont oui. fiers. Je pense qu'ils vivent bien avec ça aujourd'hui. Puis comment ça t'est venu? Est-ce que tu avais des humoristes préférés ou que tu admirais, que tu es allé voir en show puis tu as fait « Ah, c'est ça que je veux faire ». Bien, moi, comme je disais, c'est vraiment... Ça a débuté avec le théâtre. OK. On dirait, là, j'en ai fait un petit peu au secondaire. Il n'y avait même pas de concentration. Là. Moi, j'étais à Berthierville, à Pierre de l'Estage, à une école qui a passé au feu. Regarde, on n'avait pas le temps de faire une concentration au théâtre. Mais j'en ai fait un peu. J'aimais ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose avec la scène qui m'intéressait. Puis évidemment, j'ai grandi vraiment dans la culture d'écouter les galas juste pour rire, Ouais. Samedi de rire, les sketchs Pauline Martin. Ça m'avait beaucoup marqué. Je savais que le rire et la scène, ça m'attirait. Mais avant de comprendre que c'était de l'humour, on dirait que mon seul chemin dans ma tête, c'était l'école de théâtre. Fait que je suis passée par là. Finalement, ils m'ont mis à la porte, puis c'est eux qui m'ont dit « Va donc à l'école de l'humour! » Ben voyons! Mais j'y avais pas pensé! C'est bizarre, là! Fait qu'il a fallu que je vive une grande peine. Oui. Parce que de me faire mettre à la porte de l'école de théâtre, ça a été vraiment difficile. Mais cette grande peine-là m'a ouvert la porte du chemin, je pense, qui était fait davantage pour moi là, avec l'École nationale de l'humour. OK. Puis là, quand même, je pense que le choix et le chemin est bon parce que tu co-animes le matin à Rouge FM. Oui! Tu me disais, bon, je fais beaucoup de remplacements, mais quand même, c'est énorme, là, pouvoir être sur une grosse station comme celle-là. Surtout qu'il y a plusieurs stations sœurs. On t'utilise aussi pour faire, je pense que tu fais des blogs ou des podcasts, mais ça, Oui. c'est personnel. Ah oui, mais genre, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de podcasts avec mes collègues humoristes un peu partout. Je pense que c'est plus facile de dire les podcasts que je n'ai pas fait que ceux que j'ai fait, tellement j'en ai fait. Puis oui, avec la radio, je suis principalement au 107.3 Rouge à Montréal, où je fais les matins, Noël, la relâche. En tout cas,
je sais pas, une vingtaine de semaines par année où je suis là le matin. Mais je fais aussi pendant l'année des stations sœurs de la station de Bell Media. Fait que j'ai quand même vraiment beaucoup de chance là, d'avoir une belle antenne comme ça pour chérir mon micro. Je chéris mes jokes et les histoires que je raconte là-bas. Puis dis-moi, parce que j'imagine que c'est énormément de travail puisque c'est une quotidienne quand tu es là. Qu'est-ce qui est différent d'écrire un show ou d'écrire, parce que tu fais aussi beaucoup de résidences, on en parlera, ou de justement faire une quotidienne où j'imagine tu dois être sa gâchette, là. C'est plus... Ouais. C'est plus... tu dois avoir une bonne répartie, tu dois être à l'écoute, puis tu dois bien connaître aussi les animateurs avec qui tu travailles pour pouvoir les relancer puis savoir sur quoi tu peux les titiller un peu. Mais là. ça, c'est vraiment quelque chose de le fun qui se développe. Ouais. Tu sais, le matin, c'est sûr que le matin, le grand défi, c'est d'avoir pris ton café pour être bien réveillé. Tu sais, des fois, je regarde l'heure, il est 6h15 le matin, puis je me dis, mon Dieu, j'ai déjà eu 4 gros fous rires, ma journée est faite. tu sais. Ouais. Mais c'est ce qui m'aide, en fait, à bien performer au niveau de la co-animation. À ce moment-là, tu l'as nommé, c'est d'écouter. Mais c'est aussi, je pense, toute mon expérience d'animatrice, d'humoriste, comme dans des endroits comme Le Bordel, Comedy Club, Ouais. où là, je fais beaucoup de crowd work. Je parle énormément avec le public. Puis ça, c'est rebondir, improviser sans arrêt. Ça nous donne le sens du punch. Ah ouais, j'avoue. Fait que je l'ai beaucoup développé, puis j'amène ça à la radio dans ma co-animation. Puis sinon, dans mes segments, bien, le travail, c'est qu'à tous les jours, je dois écrire un segment d'environ 5 minutes que je vais partager, qui est vraiment... Moi, ça s'appelle « Autour de la bûche au bûchon ». OK. Puis ça, c'est vraiment à tous les jours se pencher sur qu'est-ce que je veux dire, comment le dire, trouver un angle différent. Parce que, tu sais, l'été, tout le monde a déjà parlé du camping. Ouais. Je peux en parler, mais comment je vais le faire pour que ce soit pas redondant puis que ce soit différent? Fait que trouver un angle là-dedans, c'est ça le grand défi là, pour moi. OK. Donc, j'imagine que c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est une belle école aussi pour toi. Énormément. Puis ça doit bien se compléter avec justement les résidences que tu fais parce qu'il y en a 2. Il y en a une au Bordel, Ouais. qui est à Montréal, dans le centre-ville. Ouais. Puis l'autre, rappelle-moi, c'est où déjà? C'est au Terminal Comedy Club. Terminal, oui. C'est sur Mont-Royal. En fait, c'est que ça fait presque 3 ans, en fait 2 ans et demi en ce moment, qu'il y a une journée par mois où je fais un show solo de 60 à 75 minutes. Oh, quand même. Qui est pas mal différent, à 80-85 différent à chaque fois. Donc, ça fait 2 ans et demi que je renouvelle le stock. Puis, en fait, comment j'ai débuté, c'était en 2022. Fait que c'était à toutes les 22 de chaque mois, je faisais un show. Ça a lieu soit au Bordel, soit au Terminal, parce que quand tu choisis le 22, il faut trouver une place où c'est disponible. Oui, j'avoue. L'année d'après, c'était toutes les 14 de chaque OK. mois. Et cette année, ça s'appelle On refait ça le samedi. Donc, c'est un samedi par mois. Le prochain, c'est le 25 mai, Ah, au super. Terminal sur Mont-Royal. Parfait. Puis si les gens veulent te suivre, veulent aller te voir en show, josianeaubuchon.com. Oui, là-dessus, il y a des dates de shows à venir un petit peu partout, des événements. Puis sinon, j'invite surtout les gens à suivre mes réseaux sociaux. Oui. C'est là que vous allez voir sur Instagram, Josiane Aubuchon, Josiane Aubuchon sur Facebook. Sur TikTok, il y a une couple d'affaires, mais je suis une vieille femme, j'y vais moins. Mais vous voyez quand même beaucoup de stock, beaucoup d'affaires. J'entretiens beaucoup mes réseaux sociaux. Super. Dis-moi, on parlait un peu de ta carrière par rapport à l'humour, la radio. Est-ce que tu as des projets à venir éventuellement? Y a-t-il un show que tu as envie de monter, d'avoir un woman show, ou tu te concentres vraiment avec les résidences que tu as? Bien, pour moi, les résidences, c'est à chaque fois, comme je disais, vu que le matériel se renouvelle beaucoup de show Ouais. en show, c'est un peu des petits one-woman shows à Ouais. chaque fois. Après Mais ça, quand les- même, 60-75 minutes, c'est Oui. long aussi, là. Oui, c'est du stock. Oui, Parce oui. que moi, je suis déjà allée au Bordel, puis je pense que c'était 8 ou 10 artistes qui faisaient des 5-7 minutes. C'est ça. Ben là, en ce moment, le format, c'est comme des 5 comiques qui font à peu près 11 minutes chaque. Là, tu sais, les Ouais. formats changent. Mais c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Maintenant, tu colles tes morceaux pour faire un gros show que je fais dans mes résidences, que je sors aussi. Je vais au Petit Champlain à Québec, à Mais ça veut Trois-Rivières. dire que la personne qui gère te fait énormément confiance aussi, là, pour te donner un 60-75 minutes. Oui, bien, je pense que depuis le temps que je fais de l'humour, j'ai réussi à prouver que j'avais Ouais. quelque chose à dire, puis que j'étais capable d'occuper ce temps-là. Mais éventuellement, tu sais, la différence entre faire ça ou avoir un one-woman show, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de sortir plus à l'extérieur de Montréal, de la ville? Ça, oui. J'ai l'intention de le faire. On est en train de placer des dates parce que je me fais beaucoup demander quand vas-tu venir à Gatineau? Quand Dans vas-tu les régions venir un peu plus au Saguenay? Tout ça. Fait qu'éventuellement, ça s'en vient au cours de la prochaine année. Mais c'est vraiment génial. Puis je sais aussi que tu as participé au Gala des Oliviers cette année. Oui! Tu étais en nomination aussi. Oui! Et tu me disais que tu avais fait les premières parties de Mike Ward. Oui. Donc, un gars avec qui tu collabores beaucoup encore, avec qui tu travailles aussi. Oui, bien, c'est un beau cadeau de la vie. Mike Ward avec son podcast Sous-écoute, qui est le podcast Ah, il est vraiment le francophone le plus écouté au monde. C'est assez fou de dire. Ouais.
Quand il a préparé sa tournée, la première tournée qu'il a faite avec Sous-Écoute, dans le fond, l'année passée, il m'a demandé d'être sa première partie. Fait que je me suis promenée partout au Québec avec Mike en première partie de Sous-Écoute. Puis évidemment, on a appris à se connaître. Là, quand tu es dans un tour bus jusqu'à Val-d'Or en passant par la Gaspésie, à un moment donné, tu apprends à se connaître. Fait que c'était vraiment le fun après ça de travailler ensemble pour présenter un prix aux Oliviers, d'écrire un numéro ensemble. On l'a rodé au bordel. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un gars extrêmement généreux que je pourrais dire, il va toujours m'avoir fait des très belles passes à la palette pour ce métier-là, Mike. Très généreux. Je pourrais lui en devoir une puis deux. C'est le fun. Puis je trouve ça le fun que tu te diversifies comme ça. Diversifie, je vais le dire comme il faut. Ben, ouais. Diversifie. À cette heure-ci, des correct. fois. C'est bien dit. Hein? Donc, d'avoir plusieurs cordes à ton arc au niveau des communications ou de l'humour, parce qu'on s'en est parlé hors caméra, avec ce qui se passe aussi avec les festivals pendant l'été, surtout au niveau de Comédia. C'est le fun que tu puisses aller rechercher de l'expérience un peu partout, dans plein d'autres domaines, puis je trouve que ça fait juste t'amener plus, puis que ça s'emboîte bien aussi. Oui, en fait, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on fait dans notre métier, c'est des vases communicants. Ouais. Moi, c'est un peu ça qui me fait triper, de me rendre compte que mon expérience sur scène, elle sert quand je suis à la radio. Puis à la radio, les gens que j'ai connus là, bien, ça me sert parce que je les retrouve à la télé. Ou, tu sais, c'est le fun quand tu comprends que tous tes tiroirs, là, ils servent les uns les autres. Puis ça fait en sorte qu'on rencontre plus de gens. Moi, la base, là, c'est que j'aime le monde. C'est juste ça, la base. J'aime ça parler avec du monde. J'aime ça parler à du monde sur scène. J'aime ça le monde. J'aime ça. Va te pogner le genou. J'aime ça, tu sais, ce côté chaleureux-là. Fait que quand tu diversifies, bien, tu rencontres plus de monde. C'est juste le fun, tu sais. Bien, c'est vraiment génial. Puis on va continuer à te suivre. Josiane, Merveilleux. je le répète pour les gens, si vous voulez aller voir les réseaux sociaux de Josiane, josianeaubuchon.com aussi comme site Internet. Voilà. On te souhaite le meilleur, mais surtout une belle continuité. Merci. Puis à t'amuser. Bien, merci. C'est un grand plaisir de revenir à TVRM. Merci, Patricia. C'est un fléau. Parce que moi, je suis convaincue qu'en ce moment, à quelque part, genre à Bay James, OK, ben il y a une petite Sonia qui est obligée d'apprendre la danse des barrages hydroélectriques. Pousse l'eau, bloque l'eau, les turbines, pousse l'eau, bloque l'eau, les turbines. La 23e édition de l'exposition Peinture en éveil a eu lieu au Centre d'art Diane Dufresne, sous l'égide de l'Association culturelle en art de Repentigny, forte de 41 années d'existence. Cet événement constitue une occasion privilégiée pour les artistes en art visuel de la région de faire étinceler leur talent. Notre collaboratrice Annie Crémont s'est rendue sur place pour rencontrer ces artistes. Les 27 et 28 avril avait lieu l'exposition Peinture en éveil au Centre d'art Diane Dufresne. C'était la 23e édition de cette exposition qui mettait en lumière 44 artistes de très haut talent. Je me trouve en compagnie de Mme Suzanne Lavigne, qui est une peintre extraordinaire. On voit ses œuvres derrière elle et qui est cette année la présidente d'honneur de Peinture en éveil, la 23e édition de l'Association culturelle des arts de Repentigny. On m'a dit à l'oreille que vous étiez une vétérante de Peinture en éveil, que vous veniez de Québec pour faire... être juge et que ça vous tenait particulièrement à cœur. Donc, cette année, on vous a nommé présidente d'honneur. Oui, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Puis je remercie sincèrement parce que c'est une belle reconnaissance après mes 32 ans en art visuel de m'avoir choisi. Et j'ai toujours aimé venir au Centre d'art de Diane Dufresne, qui est elle-même, qui est une artiste que j'adore et qui est pour moi une diva. Quel beau centre pour exposer avec 44 artistes. J'ai fait le tour. J'ai plusieurs coups de cœur. C'est vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, de tous les styles, l'aquarelle, abstrait, en frontière de l'abstrait figuratif, avec des textures, des choses qui appliquent. C'est tellement beau, du fusain, du pastel. Et vous, votre art, comment vous la qualifiez? Bien, avec les années, on va toujours plus loin. Moi, j'aime les défis, les challenges. Donc, il faut qu'à chaque fois que je fais une exposition particulière, c'est du jamais vu. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait « wow », que les gens s'arrêtent, qu'ils l'examinent. Pour moi, c'est comme important de faire ressentir aux gens aussi mon état d'âme, qu'est-ce que j'ai voulu représenter dans mes œuvres.
Comme vous pouvez voir ce soir, j'ai des œuvres sur bois, sur toile, j'ai des œuvres sur papier avec des acryliques et des encres. Il y en a qui ont des textures. Puis il y a des atmosphères, puis parfois il y a des punchs, mais en même temps, si vous remarquez, c'est toujours joyeux. L'Association culturelle des arts de Repentigny, vous faites l'exposition comme celle qui vient d'avoir lieu au Centre d'art Diane Dufresne, mais qu'est-ce que fait l'association pour ces artistes-là? Qu'est-ce qu'on fait? On a quand même pour le Centre Laurent-Venne, le couloir du Centre Laurent-Venne, nous fournissons les artistes ici également. Et c'est gratuitement. Les artistes peuvent exposer de septembre à juin. Et pour une période de 4 à 5 semaines, 2 artistes à la fois. Donc, c'est bien. C'est bien pour eux autres. Et au mois d'août, on a la magie des pinceaux. Le 10 et 11 août, magie des pinceaux à Charlemagne. Combien il y a d'artistes qui sont membres de cette association-là? Je dirais 150. Mais nous autres, on n'a pas de carte de membre. On ne vend pas de carte de membre. Les artistes s'enregistrent. Bon, ils viennent nous voir. J'aimerais ça faire partie de l'association. Donc, on les met sur une liste et arrive le temps de peinture en éveil, magie des pinceaux. On envoie les formulaires. Donc, les gens s'inscrivent. Donc, c'est un appel, à candidature. Un appel à tous. Un appel à tous. Mais si vous avez manqué cette magnifique exposition, ne pleurez pas à la maison parce que le Centre d'art Diane Dufresne vous offre chaque fin de semaine et chaque semaine des œuvres à observer, dont un Mephisto Bates et aussi bientôt le Club photo de Repentigny. Et c'est gratuit pour les gens de Repentigny et les 18 ans et moins. Donc, non, aucune excuse pour ne pas aller voir la culture. Et si jamais vous n'êtes pas de Repentigny, 9,50 $, je pense qu'on peut se permettre ça pour aller voir des œuvres magnifiques. Le nouvel album des Cowboys fringants, Pub Royal, sorti le 24 avril, fracasse le record dans les palmarès. Il est au top 100 des artistes les plus écoutés au Canada sur Apple Music et dans le top 50 canadien sur Spotify. On peut dire que cet album est très significatif pour les admirateurs des Cowboys fringants. Est-ce qu'on est à la fin du show? Je pense bien que c'est la fin du show. Quand c'est-tu la fin du show? Oui, on est à la fin du show. Le 16 mai 2024, ne manquez pas Laurence Saint-Martin, l'auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-Ignace de Loyola, qui sera en concert au Centre culturel de Joliette pour vous présenter son tout dernier album avec elle. Elle vous fera plonger dans l'ambiance estivale avec ses mélodies country francophones parfaites pour les escapades en voiture. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on est au pub ludique à Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David. Bonjour. Bienvenue au Randolph, Mélanie. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? On va parler de Crazy Tower. OK. Donc, un jeu revisité un peu du Jenga qu'on a tous connu quand on était petits, là, et ainsi que Tetris. C'est un peu un match-up entre les deux jeux. C'est bon. Très simple. À ton tour, tu fais quoi? Tu prends une carte qui est ici. Sur la carte, il y a les espaces en blanc, c'est les endroits où tu vas pouvoir mettre ta pièce. Mes blocs. Alors, si je mets ma pièce ici, j'ai le droit d'y déposer, tiens, on va le mettre comme ça, ma pièce, donc sur les blancs. Et fait que là, ça sera à ton tour. À ton tour, tu prends la carte, tu dois déposer la carte ici, et là, tu déposes un de tes morceaux. Alors, il y aura toujours une carte, un morceau, une carte, un morceau, une carte, un morceau. OK. OK?
Sur les cartes, il y a des symboles. Exemple, les 2 flèches comme ça. Si tu le couvres avec une de tes pièces, ça vire le jeu de bord. Là, C'est-à-dire, là, c'est... là, on est à 2, ça ne change pas grand-chose. Mettons qu'on était à 3. Ok, ça serait là, la personne à ta gauche qui Parfait. rejouerait. Ça veut dire que tu rejoues. C'est toi qui rejoues. Si je couvre avec Et ma pièce. ça veut dire que tu enlèves une carte en dessous du jeu. Genre, n'importe. N'importe où. OK? OK. Et tu n'as pas le droit, bien sûr, de mettre des pièces sur le rouge. OK? Tu gagnes comment? Quand tu n'as plus de pièces. C'est facile. Si tu fais tomber la pyramide, ben, t'es éliminé, t'as perdu. OK. Supposons, là, comme là, t'as mis ta pièce... Ah, ben tiens, supposons que t'as mis ta pièce de cette façon-là. Ouais. Moi, je tourne la carte. C'est sûr que j'ai avantage à mettre ma pièce d'un... Tu peux, tu sais, t'es pas obligé de... Ah, OK, je suis pas obligée de la mettre pile dessus. L'idée, c'est que la tour, elle va faire ça, là, tu sais. OK. Fait que supposons que je fais ça. Tu sais, là, je fais des petites bases quand même un peu... C'est à moi. OK. Là, je pige la carte comme ça. Fait que là, je vais la mettre comme ça. Ah! Comme là, t'as perdu. Ouais, c'est ça. Comme ça. Fait que là, ça serait à moi. Mettons, je pourrais faire ça comme ça. Puis là, je virerais le jeu de bord. Mais là, ça serait encore à toi, mettons. moi, Non, c'est c'est à à toi. moi. OK, bon, parfait. Puis là, ça, c'était quoi? C'est j'enlève une carte. Ouais, je en vais dessous. l'essayer, voir si ça peut fonctionner. Donc, supposons que je dépose ma pièce et là, j'ai le droit d'enlever une carte, n'importe laquelle. Ouais. Puis là, je peux-tu toucher au... Oui, au t'as bleu? le droit de tasser les... Oui, bien sûr, quand même. OK, comme ça. Exactement. Puis là, est-ce que ça me donne un privilège? Non, on la quelconque? remet Là, dans c'est la juste- boîte. là, Ah, c'est OK, pas- bon. c'est juste pour rendre le jeu plus difficile. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 versions pour le jouer. On peut OK. jouer comme on vient de le faire là, comme Jenga habituellement. On peut jouer en équipe, mais on peut jouer avec un saboteur. Il y a quelqu'un dans la gang que lui, sa job, c'est de s'assurer que la tour tombe. OK, c'est excellent. Fait qu'à son tour, il va faire par exprès pour mettre une carte un peu croche avec une pièce un peu bizarre. Faut pas que ça paraisse que c'est lui. Tu comprends? Oui, j'avoue. Puis surtout que c'est à 4 joueurs Oui. ou 4 équipes parce qu'il y a 4 couleurs. Ouais, quand ben en même. équipe, c'est un peu difficile. Là. On le joue Ouais. plus à 4. C'est de 2 à 4 joueurs. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs pièces là, de couleurs. Donc, les jaunes, les rouges, les verts, les mauves. Puis voilà, c'est tout. Ah, c'est ben juste ça. Ben, super le fun, des fois, c'est quand c'est tout simple. Belle Pas rejouabilité. besoin de réinventer la roue. Voilà. Merci! Bienvenue. Le Festival Petit Bonheur Repentigny annonce sa 11e édition qui est en cours jusqu'au 12 mai 2024. Organisé par la Ville de Repentigny et Diffusion Hector Charland, l'événement propose diverses activités pour éveiller les tout-petits à la culture. Depuis 2013, il célèbre la créativité chez les jeunes. La programmation comprend des spectacles, des ateliers artistiques et des films. Consultez le site Internet qui apparaît à l'écran pour tous les détails. Actuellement, le swing connaît un regain de popularité. Cette forme de danse exige une bonne condition cardiovasculaire ainsi qu'un sens du rythme développé. Notre collaboratrice Mélanie Boisvert a assisté à un cours de swing. Est-ce que vous saviez que le swing a été inventé il y a environ 100 ans? Bien, ce soir, je me trouve au Café culturel La Chasse-Galerie à la Valtrie et il y a une soirée swing, une soirée de danse où il va y avoir un cours et un band live où les gens vont pouvoir danser pendant la prestation du band. Venez avec moi, on va aller voir ça. Sabrina, merci de nous recevoir ici au Café culturel La Chasse-Galerie. Veux-tu me parler un petit peu de la soirée de ce soir? Oui, mais dans le fond, ce soir, c'est la première soirée de danse sociale swing à la Valtrie qui reçoit un band. Il y a quelques mois, on a fait une première soirée de danse sociale de swing. Ça commence tout le temps avec un cours d'introduction au début. Puis c'est ouvert à tout le monde. Là. On peut venir seul, accompagné, on peut pas savoir danser du tout, avoir une petite base. Nous, on donne le cours au début. Puis ça avait eu beaucoup de succès, donc on s'est dit on va le refaire, mais avec un band, parce que nous, ici, dans le fond, c'est une salle de spectacle. Oui. Dans la danse swing, c'est la musique jazz. Ça fait partie de la coutume. La musique live, les danseurs, ça va vraiment de pair. Donc, c'est pas rare, mais ça va être souvent dans des petits bars où il n'y a pas beaucoup de place. Donc là, c'est d'avoir les deux ensemble avec la qualité du son qui est professionnelle. Vraiment. Là, on a comme... c'est vraiment juste un bel alignement.
Puis avec des danseurs, ce soir, on peut espérer combien de personnes pour que ce soit confortable, puis... On s'attend à peut-être une soixantaine. À soixantaine, on se pilera pas ses pieds. Honnêtement, on va vraiment... Je pense que ça va bien utiliser l'espace. Veux-tu nous en parler un petit peu de la chasse-galerie? C'est une coopérative. Ça vaut la peine qu'on en discute. Puis, Dans le fond, c'est un diffuseur pluridisciplinaire. Donc, on fait beaucoup de musique, d'humour, on fait du cinéma, on fait du conte. On fait toujours beaucoup dans l'émergent. Puis, on essaye d'avoir vraiment une bonne diversité de styles dans la programmation. L'ancienne salle, c'était une ancienne écurie qui a passé au feu il y a 5 ans. Fait que l'église, c'est relativement nouveau. Il y a constamment des ajustements qui se font. Vous avez une belle terrasse aussi à l'extérieur en bois. Oui, la terrasse, ça, c'est vraiment le fun. Avant le show, après, quand tu continues la soirée, là, c'est vraiment le fun de pouvoir sortir dehors, puis en avant du fleuve. Ouais. Les artistes passent ici, puis ce qu'ils disent à chaque fois, c'est l'accueil. Ils adorent l'accueil qu'ils reçoivent, ils adorent le public. On a un public qui a une qualité d'écoute phénoménale. Puis l'acoustique. C'est pas toujours facile dans une église, mais on a une équipe technique qui a fait un travail incroyable là, parce que ça sonne vraiment bien. La petite fille de Charlemagne a fait bien du chemin depuis sa première apparition télé. Céline Dion a su conquérir le cœur de millions de personnes dans le monde. Nous savons depuis un bon moment qu'elle est atteinte de la maladie de la personne raide. Un documentaire intitulé « I Am Céline Dion » sortira le 25 juin prochain sur Prime Video. Un documentaire qui mettra en lumière la résilience de Céline Dion face à sa maladie. L'émission tire maintenant à sa fin, mais revenez-nous la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes de la région. De plus, il est possible de consulter toute notre programmation sur le tvrm.ca et n'hésitez pas également à vous abonner à notre infolettre pour rester informé de tout ce qui se passe dans la Naudière. À la semaine prochaine!